Bonsoir. Alors ce soir, je veux vous emmener à 10 000 km au sud du Havre, dans l'océan Indien, à Madagascar. Madagascar, aussi appelée la Grande Île. Alors vous le savez peut-être, c'est une île qui a 25 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 20 ans, et donc très très jeune. Mais Madagascar, c'est aussi un des pays les plus pauvres au monde. C'est aussi un pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Ça veut dire que pour 9 Malgaches sur 10, qui travaillent en tant que chauffeurs de taxi, couturières, ou encore petits commerçants ou producteurs agricoles, pour toutes ces familles, en cas de maladie ou d'accident, il n'y a pas de couverture santé. Et là, ces familles, en cas d'accident ou de maladie, justement, se posent de véritables questions angoissantes. En effet, elles se demandent « Comment vais-je faire pour payer mes soins de santé ? Comment vais-je faire pour payer tout simplement mes médicaments ? Mes analyses médicales. » Tout ça est d'autant plus angoissant quand on connaît le salaire moyen de ces familles, qui est en moyenne de 45 € seulement par mois. Alors ce soir, je veux partager avec vous une de mes convictions profondes. Je pense qu'il est possible que chacun puisse avoir accès à un système de couverture santé, et je vais vous montrer comment cela est possible pour seulement 10 € par an et par famille. Mais avant cela, un petit retour sur la situation de Madagascar. En 2009, il s'est passé une révolution, c'est-à-dire que le maire de Madagascar, DJ de son État, a tout simplement renversé le président de l'époque. Cette situation a été catastrophique. Elle a provoqué un grave appauvrissement de l'ensemble du pays. Depuis 2014, heureusement, la situation s'est rétablie. Et le mandat du nouveau président de Madagascar est de bien évidemment remettre en place un système de protection sociale pour tous. Cependant, il y a beaucoup de travail à faire encore. L'accès à la santé est toujours très difficile. En effet, de nombreuses personnes renoncent ou attendent de se faire soigner faute d'argent. Le problème financier était bien évidemment majeur pour eux, puisqu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour se faire soigner. La distance sur une île comme Madagascar, qui est aussi grande que la France, mais bien évidemment où l'infrastructure routière est beaucoup moins développée, la distance est effectivement un problème important. Puisque pour 2 Malgaches sur 10, il faut marcher au moins 1 heure pour accéder à un centre de santé. Donc vous imaginez qu'en plus ces problèmes d'accès à la santé, des problèmes financiers sont des barrières très importantes à l'accès à la santé. Alors, comme le dit des personnes avec lesquelles on travaille, Germain, qui a été confronté à une situation de détresse absolue. Il a été malade et a dû être hospitalisé. Cette hospitalisation lui a coûté environ 2 mois de salaire. Et alors, il se demandait comment faire. Est-ce que je dois vendre mon terrain ? Est-ce que je dois vendre ma maison ? Voilà les questions qu'on se pose quand on n'a pas d'assurance santé. C'est aussi le cas de Germain, qui lui est un producteur de vanille et qui est en charge d'une famille composée de 8 personnes, dont sa belle-mère. Sa belle-mère a eu malheureusement un très grave problème de santé, un problème cardiaque pour lequel elle a dû être hospitalisée, et les frais d'hospitalisation ont coûté 135 €. 185 € plus précisément. Et là, complètement désemparé, Germain s'est dit « Comment faire ? Comment faire pour payer ses soins de santé ?» Alors il s'est retourné vers l'usurier du village, qui lui a volontiers, effectivement, proposé de lui prêter de l'argent pour pouvoir payer les frais d'hospitalisation de sa belle-mère, avec un taux d'intérêt de 200%. Cette situation était d'autant plus dramatique pour cette famille que cette situation s'est passée en période de soudure, c'est-à-dire entre 2 périodes de campagne avant la vente de la vanille. Et pour ces producteurs de vanille, le vrai souci, c'est effectivement qu'ils doivent souvent, pour des cas de santé, vendre leur vanille avant le lancement officiel de la campagne, ce qui diminue encore davantage leurs revenus et leur capacité financière. Or, comme vous savez, la vanille, à Madagascar, c'est un enjeu majeur. Savez-vous peut-être que Madagascar est le premier fournisseur au monde de vanille ? C'est la fameuse vanille Bourbon que l'on apprécie beaucoup dans nos crèmes glacées et nos pâtisseries. Alors,
une entreprise allemande qui s'appelle Symrise, qui est le 4e fournisseur au monde de saveurs et de parfums, travaille à Madagascar avec 5000 producteurs de vanille. Cette société est confrontée à 2 soucis majeurs, 2 enjeux plus exactement. Le premier, c'est qu'elle doit faire face à une demande de vanille de plus en plus importante au niveau international et doit fournir des géants de l'agroalimentaire comme Unilever. Le deuxième enjeu pour cette société, c'est qu'elle doit fidéliser ses producteurs de vanille, car localement, elle fait face à une concurrence très importante. Alors, dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociale d'entreprise, de RSE, cette société Symrise a voulu mettre en place un système de chaîne de valeur inclusive dans la vanille. Cette chaîne de valeur, elle s'est composée sur 3 axes. Le premier étant d'améliorer la condition de vie de ces producteurs de vanille, donc en répondant à ces questions justement sur le financement de la santé, l'éducation, l'infrastructure. Le deuxième axe de cette chaîne de valeur responsable, c'était de diminuer les risques de vente de vanille avant la maturité, et donc de diminuer les pertes de gains pour les producteurs. Et le troisième axe, c'était de fidéliser ces producteurs. Alors c'est dans ce contexte que Symrise a fait appel à Planète Garantie, qui est soutenue par Positive Planet localement et également le groupe Sanofi. Symrise nous a donc demandé de mettre en place un système de couverture santé pour les producteurs de vanille. Alors, en 2 mots, Planète Garantie, qui sommes-nous ? Planète Garantie, nous sommes une société de conseil et de courtage en assurance à fort impact social et nous travaillons dans les pays émergents, en particulier en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine. Alors, nous sommes allés sur place à Madagascar, nous avons rencontré les familles, nous avons visité des hôpitaux, nous avons mené des enquêtes et nous nous sommes rendus compte que finalement, la solution n'était pas si complexe, en tous les cas que les maladies les plus importantes n'étaient pas très compliquées. Il s'agissait souvent de maladies telles que les diarrhées, les infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire les angines, ou encore des cas de paludisme. Alors, pour que cela marche, nous avons déterminé un certain nombre d'aspects. D'abord, il fallait que le produit d'assurance soit simple et qu'il couvre une vaste étendue de soins de santé, c'est-à-dire allant des consultations générales jusqu'aux cas les plus graves d'hospitalisation. Aussi, le deuxième point, c'est que le produit devait s'adresser à la famille au sens malgache du terme. Donc en général, il s'agit de 8 personnes, si on compte les conjoints, les enfants et bien souvent les grands-parents. Enfin, il fallait que le produit, nous sélectionnons des centres de santé, des hôpitaux, des pharmacies de qualité pour qu'il y ait un rapport de confiance entre, bien évidemment, nous, gestionnaires de la mutuelle, et les adhérents à cette mutuelle de santé. Pour que ce soit un succès commercial, il fallait bien évidemment bien juger le prix. Alors ce prix, oui, il a été soigneusement étudié et nous avons aujourd'hui des prix qui s'étalent entre 10 et 25 € seulement par an et par famille. Donc, aujourd'hui, ces mutuelles de santé, ces 3 mutuelles de santé existantes à Madagascar, sont gérées aussi par une plateforme qui est mutualisée à Tananarive, à la capitale, et qui est composée de professionnels de l'assurance et de médecins, et qui assure ainsi une qualité technique et une durabilité de ces mutuelles. Alors ces mutuelles ont bien évidemment changé la vie de nombreuses familles. En termes de résultats, aujourd'hui, c'est 3 300 familles qui bénéficient de ces mutuelles et 15 000 donc, bénéficiaires si on compte l'ensemble des personnes des différentes familles. Elles ont changé la vie notamment de Théogène, dont la fille a dû être opérée d'une appendicite. Cette appendicite a coûté 135 €. Et l'ensemble de ces soins de santé ont été pris en charge par la mutuelle. Donc bien évidemment, ce producteur de vanille est très satisfait de ce service et bien évidemment
est prêt à renouveler sa cotisation l'an prochain. Alors vous allez me dire, c'est bien beau. Maintenant, est-ce que ce système-là est aussi réplicable? Eh bien oui. D'abord, on peut voir qu'en réunissant un millier de familles qui cotisent une somme relativement modique à nos yeux d'Européens, et en ayant un minimum d'offres de santé de qualité des hôpitaux, nous pouvons effectivement proposer un système d'assurance santé à une grande majorité. Il existe d'ailleurs de nombreux exemples en Inde, au Bangladesh, auprès de différentes coopératives ou institutions de microfinance. Et ce système, non seulement il est réplicable, mais en plus il est positif. Il est positif pour les familles, puisque ces familles ont un accès plus direct à la santé, et puis elles évitent d'être appauvries. Elle est positive pour les centres de santé, qui ont une trésorerie meilleure et qui permettent donc un approvisionnement plus régulier en médicaments, qui leur permet de faire des investissements dans le matériel agricole, dans le matériel médical, et qui permettent donc d'avoir une meilleure offre de santé. Cette solution est également positive pour les entreprises internationales, les acheteurs, qui fidélisent ainsi leurs producteurs et qui permettent aussi d'avoir d'une matière première de meilleure qualité, ce qui est très important pour ces sociétés, pour qu'elles maintiennent leur part de marché au niveau international. Cette solution est également très positive pour des États, comme celui de Madagascar, puisque ces initiatives sont des initiatives pionnières qui leur permettent d'envisager de mettre en place un système de protection sociale universel. Alors si, comme moi, vous êtes aussi convaincus maintenant que chacun doit bénéficier d'un système de protection sociale ou de couverture santé, alors je vous invite à participer à notre dernière initiative. Chez Planète Garantie, nous avons lancé très récemment un projet de financement participatif pour mettre en place un système de protection sociale dans une région de Côte d'Ivoire qui s'appelle le Moronou, vous voyez sur la carte. Et ce projet est disponible sur le site de financement participatif qui s'appelle Anaxago. Alors j'espère ce soir vous avoir convaincu de vous aussi être acteur d'une protection sociale pour tous en votant et en investissant sur le lien qui vous est indiqué derrière, Anaxago, pour notre projet de Planète Garantie. Je vous remercie.